Je considère que, qu'en ce qui concerne ce sujet de l'intelligence artificielle, autant les pour que les contre se trompent et accordent trop d'importance à l'intelligence artificielle. Les pour sont bien évidemment les partisans du progrès, de la religion du progrès, qui s'extasient sur les progrès, tous ces différents outils que nous offre l'intelligence artificielle, et qui même attendent avec impatience les futures évolutions de l'intelligence artificielle. Les contres sont, en tout cas en partie, les religieux qui également lui accordent trop d'importance. Oui, parce que c'est quoi, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? En vérité, c'est le bout du bout. Vous voyez? C'est le bout du bout déjà. Donc dans ce processus de régression, d'involution, de dégénérescence, eh bien oui, en effet, c'est le bout du bout. Euh, dans le monde de la tradition, vous voyez, il n'y a pas, comme l'explique René Guénon, euh, le mot matière, en tout cas tel que nous le définissons, ce mot n'existe pas dans le monde ancien. Donc en sanskrit et sûrement en araméen, donc en arabe ancien. Le mot même de matière n'existe pas. Le concept de matière tel que nous l'entendons n'existe pas dans le monde de la tradition. Oui, parce que c'est une conception moderne en vérité. La distinction esprit-matière nous vient de Descartes. Donc oui, c'est plutôt récent. Dans le monde ancien, on ne fait pas une distinction comme stricte, en tout cas, entre l'esprit et la matière. C'est ce principe de non-dualité qui est la traduction même de ce terme indien, l'Advaita Vedanta, si je ne me trompe pas. Donc oui, donc cette dualité nous vient de Descartes, le dualisme cartésien. Et donc oui, le monde, le cosmos, si je puis dire, est un tout. Voyez. Dans ce monde d'aujourd'hui, dans la modernité, oui, donc l'IA, ce n'est que le bout du bout. Ce n'est que le bout du bout. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Je donne une définition comme ça rapide. Euh, je dirais que c'est un alliage de foi. C'est l'alliage de, oui, de la foi et de la raison. L'homme qui, l'homme moderne qui a abandonné la foi, euh, aujourd'hui, avec tous ces outils, tous ces assistants, vous voyez, les agents IA, bientôt ils vont répondre à nos mails à notre place. Donc ils vont écrire à notre place, ils vont penser à notre place. Bah oui, ben c'est que l'homme abandonne sa raison. Vous voyez. Donc ce n'est que le bout du bout en vérité. Donc en faire tout un sujet, en faire quelque chose comme ça de primordial,
Oui, pour les partisans de la religion du progrès, on les entend même dire que l'intelligence artificielle voilà, est comparable aux révolutions industrielles du 19e siècle, oui, bah, de leur point de vue, bien évidemment. Donc c'est comparable au chemin de fer, à l'invention de l'électricité, etc. À la roue même, vous voyez, à l'invention de la roue. Donc oui, c'est la fuite en avant, c'est la religion du progrès. Pour les religieux, les contre, donc, qui d'eux-mêmes lui donnent grande importance. Je parle de l'IA. Euh, je veux dire, oui, après, c'est les religieux conspirationnistes, vous voyez? C'est les religieux conspirationnistes. Mais ça n'a aucun sens, en fait. C'est juste le bout du bout. Oui, dans un monde où l'homme avait déjà euh, abandonné sa foi, c'est juste qu'il est en train d'abandonner sa raison. Voilà. C'est tout, quoi. Je veux dire, en faire quelque chose comme ça de déterminant, oui, en tout cas, ça marque, oui, ça marque, c'est déterminant. Non, ça marque, oui, là, oui, ça marque le bout du bout. Voilà, ça y est, c'est le bout du bout. Et donc oui, on va souvent entendre des musulmans conspirationnistes ressortir certains versets qui nous parlent d'altérer la création de Dieu, donc par les modifications génétiques. Donc voilà, maintenant ils veulent coupler la génétique des algorithmes. Oui, d'accord, oui, oui, ils sont pleins d'imagination. Mais tout ça, ce n'est que ils se leurrent eux-mêmes, ils sont dans leur illusion. C'est cette illusion du progrès infini, illimité. Euh, et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, je vois pas en quoi, même en termes eschatologiques, c'est si important que ça, en fait. Je vois pas trop Je vois pas en quoi même eschatologiquement parlant, l'intelligence artificielle, c'est ce qu'il y a de plus important, en fait. Non, c'est juste que c'est le bout du bout, quoi. Ça y est, quoi. Oui. Donc, et même on entend que oui, c'est un outil d'Iblis pour, voilà, pour nous battre, nous défaire totalement. Après, si l'on veut, je veux dire, mais ça, c'est pas un peu se dédouaner, en fait, en permanence. On les entend quand même, je veux dire. Je sais pas quoi, moi c'est ce que j'entends quand j'écoute les lives de conspirationnistes avec des musulmans, c'est un peu en permanence se dédouaner quoi, parce que on a démissionné en fait. Donc c'est un peu voilà, voilà, c'est voilà, c'est les temps eschatologiques, c'est Iblis, c'est Shaitan, c'est l'intelligence artificielle, c'est le complot, c'est la lettre d'Albert Paika Mazzini. Je veux dire, c'est, ouais, c'est- je sais pas quoi dire en fait. Je crois que bah, c'est clair quoi. Pas besoin d'en rajouter quoi.
c'est affligeant, quoi. Ça fait partie de la chose, en fait, même, hein. Donc, voilà, c'est le complot permanent. Donc, voilà, on complote contre nous. Voilà, on n'y peut rien. Voilà. Euh, c'est euh, c'est du complotisme, quoi. Là, on n'est plus dans on n'est plus dans le Coran, là, en fait, hein. Je sais pas, moi, j'ai du mal, moi, de plus en plus avec ces discours conspirationnistes. On n'est plus dans le Coran, là, on est dans le conspirationnisme youtubien, quoi.